Salut, salut, Judith. Je pense que je commence à saisir ce que tu veux dire avec la louange et j'aime ça. Maintenant, je me demande est-ce que tu as des astuces pour m'aider à transformer ça en routine? J'aime beaucoup cette question parce que la personne qui l'a envoyée, on dirait qu'elle commence à expérimenter les bénéfices de la louange. Puis je suis comme, ouais, ça valait la peine. Ne serait-ce que pour toi, ce livre valait la peine d'être écrit. Ces vidéos valaient la peine d'être faites. Alors, yes, oui, c'est possible de l'intégrer, ta pratique de louange dans ta routine. Le conseil en général, quand on parle de routine, euh, c'est de répéter quelque chose pendant un minimum, on parle de 21. C'est vrai que la plupart des gens préfèrent, comme dire, 30 jours. Au point que le cerveau sait que après ça, c'est ça, le cerveau connaît ta routine, ça devient comme automatique. Après A, c'est B, puis B, c'est C. Donc, en général, on conseille que si tu veux rajouter une nouvelle chose, c'est sage de l'attacher à une routine déjà existante. En d'autres termes, je ne sais pas à quel moment tu veux qu'on inclure ce temps mis à part, que ce soit pour louer Dieu là, ou ce temps mis à part pour reconnaître, apprécier et célébrer ces personnes autour de toi. Mais premièrement, il faut décider de c'est quel temps, à quel moment je veux le faire. Maintenant, dans cette période-là, est-ce que tu as déjà une routine en place? Par exemple, il y en a qui courent chaque jour, là, les coureurs réguliers. En général, ils vont mettre la course peut-être avant le bain. Donc, à force de le faire, quand ils se lèvent le matin, le cerveau, c'est OK, c'est la course, ensuite le bain. Donc, si par exemple, tu veux rajouter un moment de louange à cette routine, à toi de décider est-ce que c'est avant l'exercice ou après. Mais c'est bon de l'attacher à cette routine qui fonctionne déjà. Parce que si tu l'attaches à cette routine, puis tu le fais sur un mois, il y a c'est très probable que ça va rentrer dans la nouvelle routine. Ça fait partie de la nouvelle routine qui sera établie. Et donc, avec le temps, le cerveau va te dire, OK, après l'exercice, c'est le temps de louange. Ou dès quand tu vas te réveiller, le cerveau sait que, OK, elle a l'habitude de prendre le temps comme de louer Dieu d'abord avant d'aller courir. Donc, dès que tu vas te lever, l'heure à laquelle tu te réveilles, ben, la prochaine chose qui va venir dans ta tête, c'est la louange. Hein. Ou si tu le fais avant de coucher tes enfants, à force de le faire après environ un mois, quand tu vas mettre les enfants au lit, le cerveau va te rappeler que la prochaine chose, c'est le moment de louange. Fait que choisis quand tu veux le faire, rattache-le à une routine déjà existante, puis fais-le au moins pendant 30 jours. Puis tu verras par toi-même que ça prend. Et j'ai hâte d'écouter tes partages, comment ça fonctionne. Si tu regardes ces vidéos, puis tu as d'autres astuces pour que ça accroche, que ça fonctionne, n'hésite pas à partager. Une autre chose que j'allais dire aussi avant de fermer, euh, cette question sur la routine de louange, c'est que parfois les gens restent comme bloqués sur le fait que, oh, moi je veux louer pendant 1 heure comme mon pasteur, comme je vois Euh, je pense que c'est mieux d'y aller d'abord avec l'objectif routine qui exige de le faire à répétition tout le temps pour que c'est comme euh, une nouvelle route, c'est comme un nouveau chemin que ton cerveau doit établir. Donc, au lieu de dire, OK, non, je ne peux pas faire 30 minutes, puis tu sautes aujourd'hui. Non, je ne peux même pas faire 15 minutes, même si c'est 1 minute, vas-y, fais-le, parce que le cerveau écrit que, ouais, avant d'aller, ou après avoir couché ses enfants, elle a fait, avant d'aller courir, elle a fait la répétition d'abord. Après, tu vas pouvoir dire, je veux faire 1, 2, 3, 4 heures à louer, c'est bien. Mais établissons d'abord la routine, que la mayonnaise prenne et que ton moment de louange pour Dieu ou ce moment intentionnel pour reconnaître, lister et célébrer ce que les personnes font pour toi,
que ça rentre dans la routine déjà existante. Après, tu pourras tweeter et faire des formules, des longueurs, des durées que tu voudras. À partir du moment, ce sera déjà une routine bien roulée qui fonctionne. C'est tout ce que j'avais comme réponse pour cette question. Bye! Allô, c'est une femme hyper contente qui vient vers vous aujourd'hui parce que on est rendu à la dernière vidéo pour les 30 jours de la série pour répondre aux questions sur la louange. Je suis convaincue, je suis prête à parier qu'il y en a qui ont encore des questions. Il y a peut-être d'autres questions encore qui peuvent surgir. Je pense que moi-même j'en ai. Ouais, une personne m'a dit oui. Je dis j'ai entendu parler qu'à un moment tu faisais un truc sur 30 minutes de louange. C'était un peu quoi? L'organisation du temps, tu fais quoi pendant 5? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de détaillé comme ça? Je pense que je vais traiter ça dans une autre vidéo. Et je suis sûre qu'il y a d'autres questions comme celle-là que vous pourrez avoir. Je ne vais nulle part, à moins que le Seigneur revienne, je serai là. Alors, n'hésitez pas de me faire parvenir vos questions, vos suggestions pour améliorer ce qui est sûr. Autant que faire se peut par sa grâce, je vais répondre. Mais avant de dire au revoir et bye et merci d'avoir été là, pour ces 30 jours, je veux dire, on peut parler, on peut partager, on peut enseigner, on peut démontrer, mais pour que tu puisses vraiment expérimenter que la louange te fait du bien, la louange sied à la personne qui la pratique, il faut que tu la pratiques. Alors, je ne sais pas jusqu'où tu as essayé. Est-ce que tu as utilisé la fiche pratique? Si tu l'as essayé, que tu as commencé ton voyage, ton expérience avec, pour développer ta vie de louange, super. Sens-toi libre de venir partager avec nous comment ça se passe, s'il y a des blocages, des trucs, des astuces que tu trouves qui fonctionnent, que ce soit pour exprimer ta louange à Dieu ou exprimer ta reconnaissance à ton prochain. Mais il faut commencer. C'est avec ce mot que moi, je vais insister et fermer cette série. On peut parler, on peut dire plein d'affaires. Tu peux même commander le livre et le lire. Mais jusqu'à ce que tu t'arrêtes pour louer. Merci Seigneur parce que tu es, pour ce que tu as fait, pour pouvoir expérimenter les bienfaits de la louange, ça restera une connaissance dans ta tête, pas une expérience vécue. Et mon objectif en faisant, en écrivant le livre, en développant des fiches pratiques ou en faisant les vidéos, c'est que tu aies l'expérience de la louange qui sied aux endroits, la louange qui te convient, la louange qui te fait du bien. Moi, je l'ai expérimenté. La louange, c'est comme ma base. Vous avez certainement vu quand je parlais de louer, même quand c'est difficile. C'est facile quand on loue Dieu. Moi, j'aime chanter, j'aime danser. Certains parmi vous le savent. Mais même quand c'est difficile, je crois que la louange est un de ces outils-là qui ne trompe pas pour moi. Peu importe comment ma journée, où je suis rendue, à partir du moment où je viens, puis je commence à, Seigneur, je te remercie, ça ouvre une autre porte. Ça, c'est pour la partie spirituelle. Puis l'autre chose que j'utilise chez nous, à la maison, au travail et dans mes relations avec les autres, c'est j'apprends à regarder, à prendre en compte, à noter et à exprimer ma reconnaissance. C'est important. Je pense que je ne serai pas qui je suis. Et le meilleur de moi, j'arrive à y accéder quand il y a de la louange dans les parages. So please, give it a try. La louange, ça fonctionne. Donc,
J'espère que tu vas prendre le temps pour planifier, mais aussi prendre le temps de vraiment le faire, louer Dieu pour ce qu'il fait pour toi, louer Dieu pour qui il est, reconnaître sa main dans ce qui arrive dans ta vie, mais aussi reconnaître les personnes qu'il a placées autour de toi, ce qu'ils font pour toi, euh, leur célébrer, leur exprimer ta gratitude et ta reconnaissance pour ça. En faisant cela, tu verras par toi-même que c'est bon de louer Dieu. C'est un plaisir de vous avoir pendant ces 30 jours. N'oubliez pas, si vous voulez plus de détails, regardez dans le livre. Si vous voulez pratiquer, utilisez la fiche pratique. Et si vous avez des questions, n'hésitez